bienvenue sur la chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une recette spéciale Halloween. Vous le voyez, mes enfants m'ont prêté le chapeau de sorcière. Vous avez un aperçu de la recette juste là derrière, puisqu'on va faire ensemble un gâteau trompe-l'œil. On va faire un gâteau cimetière. J'espère que la recette vous plaira. Et puis je vous laisse découvrir la suite en images. Je commence par préparer mon gâteau et on va faire une base de brownie. Alors pour celui-ci, j'utilise 200 g de chocolat. Je vais le faire fondre au bain-marie et pendant ce temps, je vais mettre 120 g de sucre blond de canne dans un cul de poule ou un saladier. J'y ajoute 3 œufs et je mélange. J'ajoute ensuite 120 g de beurre pommade et je mélange à nouveau. J'ajoute ensuite 20 g de poudre de noisette, 50 g de farine T55 et je mélange. J'ajoute ensuite une pincée de sel et 2 pincées de cannelle et je mélange à nouveau. Je reprends mon chocolat qui a fondu et je le dépose dans la pâte et je mélange une dernière fois. Je prends un moule carré que je chemise de papier sulfurisé et que je beurre bien et j'y dépose ma pâte. Je vous mets la dimension du moule en description ainsi que tous les ingrédients comme d'habitude. Donc j'étale bien le mieux possible le dessus de mon brownie et il part en cuisson dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 20 minutes. Maintenant, on va s'occuper du nappage chocolat. Je vais mettre 120 g de crème liquide, 30% de matière grasse dans une casserole et je vais la faire chauffer. Pendant ce temps, je vais casser 100 g de chocolat en morceaux et quand la crème commence à bouillir, je viens la verser en 2 fois sur mon chocolat. La première fois, je mélange à l'aide d'une maryse. Je verse une deuxième fois la crème et je continue de mélanger. Quand le chocolat est bien incorporé à la crème, j'ajoute 20 g de beurre pommade et je mélange à nouveau jusqu'à ce que le beurre soit complètement fondu. Quand c'est le cas, je filme au contact et je viens réserver au frais pendant au moins 1 heure. On va s'occuper maintenant de la décoration. Avec un blanc d'œuf qui fait environ 35 g, je le mets dans la cuve du robot et je commence à fouetter. J'augmente la vitesse petit à petit jusqu'à la vitesse maximum et j'ajoute en 3 fois, quand les blancs commencent à mousser, 35 g de sucre en poudre. J'ajoute aussi en 3 fois 35 g de sucre glace. Je continue de fouetter en vitesse maximum. Jusqu'à obtenir une meringue bien brillante, bien onctueuse, bien ferme et jusqu'à ce que ça forme un bec d'oiseau. Je vais répartir ma pâte en deux, un côté pour former des citrouilles et un côté pour former des fantômes. Le premier mélange, je vais y ajouter un peu de colorant en poudre orange, je vous mettrai également la référence en description. Je mélange jusqu'à obtenir la couleur désirée. Donc là, ça me va pour mes citrouilles. Je vais commencer à dresser, je vous mettrai également la référence de la douille et je viens former mes petites citrouilles. J'en ai fait des toutes petites et des un petit peu plus grandes, ça c'est au choix. Je prends ensuite la deuxième partie de ma meringue que j'ai laissée en blanc et je viens former mes fantômes avec une douille classique ronde. Je vous mettrai également la référence en description.
Je forme des fantômes plus ou moins grands comme tout à l'heure. Ça, c'est également au choix. Et ça part en cuisson dans un four préchauffé à 90 degrés pendant une trentaine de minutes, à surveiller en fonction de la grosseur des meringues. Il faut que celle-ci se décolle du papier sulfurisé. Alors pour la déco, je vais également avoir besoin d'un paquet de Mikado et de biscuits Oreo. Donc mon brownie a refroidi, on va s'attaquer au montage. Je découpe sur les côtés mes Oreos pour former les pierres tombales et pour qu'elles soient plus ou moins rectangulaires. Et le surplus, je l'écrase à l'aide d'une fourchette. Je reprends mon brownie et ma crème qui a posé pendant 1 heure. Et je viens donc napper le brownie avec. J'étale bien sur le dessus et sur les côtés. Je prends les Mikado, je les casse en 3 et je viens en mettre tout autour du brownie. Je reprends mes meringues, donc je les laisse refroidir un petit peu. Et pendant ce temps, je dispose les Oreos qui me servent de pierre tombale. Avec le surplus des Oreos que j'ai écrasé à l'aide d'une fourchette, je viens les déposer donc pour faire la terre autour des pierres tombales et sur toute la surface du brownie. Et je viens ensuite ajouter mes meringues qui ont complètement refroidi. Et j'obtiens un super cimetière en gâteau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve super beau. Bon, alors moi j'ai qu'une hâte, c'est de goûter. J'attends le retour des enfants et puis on va le déguster. Si la recette vous a plu, je compte sur vous pour les likes. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez fait d'autres versions de gâteaux d'Halloween. Et puis si vous n'êtes pas abonné, il suffit de cliquer et d'activer la petite cloche pour recevoir à chaque nouvelle recette une notification. Et je vous dis à très vite avec la prochaine recette.